Donc ici, on est sur une place où il y a 3 mosquées. On a cette mosquée qui s'appelle Masjid al-Ghamama. Ensuite, on a cette mosquée là-bas qui s'appelle la mosquée Abu Bakr, qui fait allusion à Abu Bakr as-Siddiq. Et on a l'autre mosquée, mais on n'a pas accès, elle est en rénovation depuis plusieurs années, derrière, qui s'appelle la mosquée Ali. Alors, ces mosquées-là, elles ont été construites à l'origine par le savant Omar ibn Abdel Aziz. Donc c'était un savant, mais en même temps c'était un calife bien guidé sous les Omeyyades. Omar ibn Abdel Aziz, il avait une particularité, il aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme son prédécesseur Abdallah ibn Omar. Abdallah ibn Omar était le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Alors, Abdallah ibn Omar, on va revenir un peu sur l'histoire, il avait une particularité. Partout où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est arrêté, lui-même il s'arrêtait. Même s'il n'y avait pas une relation avec la religion ou bien avec l'adoration. Ça, c'était par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, il n'exigeait rien de personne. C'était sa relation personnelle, individuelle, d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il s'est arrêté dans un endroit, toute sa vie s'arrêtera dans cet endroit s'il vient à passer en ce lieu. Et Omar ibn Abdel Aziz, il est dans la même dynamique d'amour. Et lui, il construira des petites mosquées dans tous les lieux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié et où il a fait 2 raka'a, où il y a eu quelque chose, afin de marquer ces lieux-là. Et tout ça, c'est important à retenir, ça fait partie du patrimoine de notre religion, le patrimoine de l'islam et de la ville de Médine. Et ce qui s'est passé, c'est que ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié la prière de Al-Eid en fait. Au niveau de cette mosquée-là, il a prié la prière de Al-Eid. Parce que comme je vous expliquais, il y avait plein de quartiers autour de la mosquée, autour du quartier des Bani Najjar. Il y avait plein de quartiers, les Bani Abd al-Ashhal, ils avaient leur quartier, les Bani Sa'ida, ils avaient leur quartier. Et il y avait des salles de prière dans tous les quartiers, afin que chacun puisse faire la prière au moment de la prière. Mais le jour de l'Eid, tout le monde quittait son quartier, tout le monde venait prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa mosquée, avec les agrandissements qu'il y a eu de son vivant en l'an 7 après la bataille de Khaybar, elle faisait 50 mètres de long et 50 mètres de large. On ne peut pas rentrer tous les musulmans. Donc, on sait aussi que la prière de l'Eid, c'est conseillé de la faire dehors, en plein air, etc. Le prophète sallam, il marchait de sa demeure. Maintenant, vous avez une idée où se trouve sa maison, dans cette direction-là. À peu près, je dirais, moi, à 400 mètres environ. Le prophète sallam, il venait jusqu'ici et c'est là qu'il se mettait pour faire l'imam. Et derrière, il y avait tous les musulmans, masha'Allah. Imaginez la scène, qui priaient la prière de l'Eid derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi en ce lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins une fois, si ce n'est plus, il a dirigé la prière de al-istisqa, la prière donc de la pluie. C'est en ce lieu-là. Et on rapporte aussi qu'une fois, il y a un nuage qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a fait de l'ombre, qui l'a protégé du soleil en ce lieu-là. C'est pour ça qu'on l'appelle la mosquée al-Ghamama en fait. Voilà, donc c'est un lieu qui a toute son importance. Et quant à la mosquée de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, c'est la même chose. Elle a été construite pour la première fois par Omar ibn Abdel Aziz. C'est aussi un lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dirigé la prière de l'Eid. Et Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il deviendra calife, c'est en cet endroit-là qu'il se mettra à chaque fois pour diriger la prière de l'Eid. Ensuite, plus tard, quand Ali sera calife, il se mettra à ce niveau là-bas afin de diriger la prière de l'Eid. Et c'est pour ça qu'on a construit une mosquée à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz qui s'appelle la mosquée Ali. Quant à la mosquée Omar, elle est quelque part dans les environs, pas bien loin. Le lieu il est bien localisé, mais il n'y a pas de nécessité à s'y rendre. Et enfin, on a la mosquée Ousmane ibn Affan
qui lui a été le troisième calife de l'islam, le lieu où se trouve aussi sa mosquée, où il aurait dirigé la prière de l'Eid, c'est un endroit qui est connu, mais ce n'est pas en ce lieu-là, c'est plus loin derrière la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On connaît le lieu, mais avec les agrandissements, il n'y a plus de mosquée à notre époque. Voilà donc des lieux importants et on voit ici vraiment tout l'amour que les compagnons ils portaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils négligeaient rien, ils gardaient des souvenirs parce qu'ils savaient qu'il y a des générations de croyants qui vont venir après et que tous ces points-là, ils sont historiques. L'histoire de l'islam et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de notre ADN en tant que croyants et c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'arrêter dessus et de le rappeler, Inch'Allah.